Mayotte, actualité. L'édition du jour, nous parlerons commission de l'océan Indien, enquête meurtre Mroahandra, justice sociale et nous finirons avec l'enquête EDM. Mais tout d'abord, à la une de ce journal, la commission de l'océan Indien, un colloque où comment éviter de parler des vrais problèmes. Du 3 au 5 juillet, la commission de l'océan Indien a organisé un forum aux Seychelles sur les questions migratoires dans l'océan Indien. Une synthèse en a été faite et malheureusement, je vous le disais, en dehors des déclarations d'intention et des propositions de réflexion, aucune action concrète et encore moins contraignante n'est proposée à l'encontre des États défaillants. La situation de Mayotte n'est même pas évoquée dans la synthèse alors que la France, pourtant principal financeur de la COI, subit une immigration massive et dangereuse dans le département. Pour rappel, les derniers réseaux de trafic d'êtres humains démantelés à Mayotte en 2023 ont démontré que plus de 50 000 personnes entrent illégalement à Mayotte chaque année à raison de 3 à 5 beachages de Kwassa par jour, avec à leur bord des êtres humains mais aussi des marchandises de contrebande et des animaux, et pourtant la COI n'en parle pas. Les suites de l'enquête du meurtre de Mroahandra. Depuis plusieurs jours, de nombreux affrontements ont eu lieu entre les jeunes de Doujani et ceux de Cavani dans le quartier Mroahandra. Un homme y a été tué et abandonné sur place comme un vulgaire rebut. La police judiciaire enquête pour essayer de comprendre les circonstances de ce meurtre. Selon les premiers éléments, le jeune décédé a été identifié. Il s'agit d'un surnommé Africa, un étranger en situation irrégulière arrivé récemment sur le département de Mayotte et assez connu dans le quartier comme mineur isolé. Les habitants du quartier Mroahandra pensaient qu'il s'agissait d'un jeune membre de la communauté bien inséré et intégré dans les activités de garagiste, mais il n'en est rien puisque visiblement il s'agirait plutôt d'un voyou en herbe. L'enquête doit maintenant démontrer les circonstances exactes du meurtre et surtout révéler le mobile ainsi que le ou les responsables afin qu'ils répondent de leurs actes devant la justice. Et comme on dit chez nous, Jishtema, actualité judiciaire avec la condamnation de 2 agresseurs au tribunal de Mamoudzou. Hier, 2 agresseurs, Abdoul et Hachim, ont fait l'objet d'une comparution immédiate pour une agression survenue le 27 juin 2023 dans la commune de Dembéni. Ils sont accusés d'avoir violemment agressé un fils et son père de 63 ans. Les agresseurs fortement alcoolisés étaient munis de couteaux. Ils ont arraché le sac et la casquette du fils. C'est lorsque le père est venu sur les lieux les récupérer qu'une violente altercation a éclaté. Les agresseurs ont affirmé avoir perpétré cette attaque par erreur car ils avaient été commissionnés pour porter des bouteilles de gaz en échange de 3 €, mais n'ayant pas été payés, ils pensaient avoir identifié la personne à l'origine de la commission. L'un des agresseurs a présenté ses excuses. Cependant, ils étaient tous deux en période probatoire. Le procureur a souligné la nécessité de prendre des mesures strictes envers les récidivistes pour protéger les citoyens. Les agresseurs ont été condamnés à 12 mois de prison ferme et à verser une somme de 1 500 € en réparation des préjudices causés. Social pour la suite de ce journal avec en bref ces possibles perturbations de la barge aujourd'hui à cause d'un préavis de grève de la CGTMA. Aoussi Bonaïdja, le secrétaire départemental de la CGTMA, explique que, je cite, « Nous avons lancé un préavis de grève depuis une semaine. On attendait que les autorités prennent en considération notre préavis, justement pour ne pas commencer la grève. Pas de retour. Le directeur de la STM veut une rencontre aujourd'hui car selon lui, il n'a pas été informé avant hier soir. Donc je lui ai répondu que s'il a mandat, il y aura discussion. Sinon, pas de discussion. » Fin de citation. À noter que les représentants du personnel affirment dénoncer depuis de nombreuses années le fait que les barges n'ont pas d'habilitation pour naviguer. Et toujours au niveau social, un mot sur la rentrée scolaire qui s'annonce difficile avec un préavis de grève de la FSU à partir du 23 août prochain. Le syndicat dénonce des problèmes liés au manque de personnel et le manque de formation du personnel contractuel. Pour rappel, cette année, il manquera 5300 places au collège et 2200 au lycée. Je vous propose de clôturer cette édition avec EDM qui lance sa 3e enquête de satisfaction auprès de ses clients. En effet, cette semaine, EDM a débuté une nouvelle campagne d'évaluation de la satisfaction de ses clients par la société Ipsos. Pour rappel, la première enquête réalisée au dernier trimestre 2022 révélait un taux de satisfaction de 56%. La deuxième enquête réalisée du 2 mars au 25 avril 2023 révélait un recul du taux de satisfaction à 47%. Un recul qui pourrait certainement s'expliquer par la grève des agents pendant les fêtes de fin d'année. Je vous le disais, la 3e enquête a commencé hier, lundi, et elle s'étalera sur plusieurs semaines. A noter également qu'en interne, EDM a entrepris un travail de développement d'une véritable relation avec les clients, notamment par la formation et l'accompagnement des équipes. L'entreprise souhaite également améliorer ses interventions sur le terrain. Un travail quand même important en ces temps de crise de l'eau où la confiance est rompue avec le délégataire en la matière. O-News Radio sur outremernews.fr.